Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur cette première vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un projet qui se nomme The Caretaker. Alors avant, je vais vous faire rapidement une petite présentation de ma chaîne. Alors cette chaîne va se consacrer sur la musique, sur les vinyles, avec un thème différent comme présenter un artiste, présenter un genre musical. C'est ce qui va se passer durant cette chaîne. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler de The Caretaker. Alors déjà, The Caretaker, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un projet réalisé en 1999 jusqu'en 2019, car oui, ce projet est maintenant fini, hélas. Et derrière ce projet, il y a James Leon Kirby et Evan Seal. Alors déjà, je vais vous parler de James Leon Kirby. Alors déjà, James Leon Kirby, c'est un artiste britannique qui est toujours vivant, il a 48 ans, et il a réalisé ce projet en 99 en créant son premier album Selected from the Haunted Ballroom, qui est pour ma part un album que j'ai écouté, je ne suis pas fan, mais j'aime énormément le premier titre où The Friends Reunited et Septembre 1939, qui sont déjà l'ambiance de Shining est déjà énormément retranscrite, car oui, The Caretaker, c'est des samples de morceaux de jazz très obscurs, très sombres, ça crée vraiment une ambiance où on se sent seul en fait. Et il y a aussi d'autres thèmes qu'il aborde comme la maladie d'Alzheimer, l'amnésie, et des souvenirs qu'on essaie de se remémorer mais qu'on n'y arrive pas, des souvenirs qu'on essaie de se rappeler mais qui se détériorent. C'est ça, The Caretaker. Donc je vous ai parlé de ce premier album qui est pour ma part, si vous voulez l'écouter, n'hésitez pas. Mais pour ma part, moi, c'était pas mon préféré. Je l'ai écouté, je suis pas grand fan, hormis ces trois titres que je vous ai dit. Et donc, du coup, je vais vous parler de ma collection de The Caretaker, qui n'est pas bien sûr finie. Alors, il y a d'autres vinyles que j'aimerais bien procurer de lui, mais c'est une petite partie que je collectionne pour cet artiste. Alors, du coup, je vais vous présenter deux vinyles, un CD et un livre. Alors déjà, on va commencer par les vinyles, bien entendu. Je vais vous présenter dans l'ordre chronologique. Alors désolé si je bégaye et tout ça, c'est la première fois que je fais cette vidéo où je ne suis pas très très à l'aise, mais j'espère que ça va vous plaire. Et bien c'est parti, on commence. Alors déjà, on va commencer donc par l'ordre chronologique. Je vais vous parler de cet album, sorti en 2008. Persistent Repetition of Rises. Sorti donc en 2008. Alors déjà cet album, c'est pendant la période où The Caretaker commence à développer ce son très, très seul, quoi, très, ouais, on est dans, on est ouais, très obscur, très seul. Et c'est à partir de cet album où il aborde la maladie de l'amnésie et d'Alzheimer. Alors déjà, la pochette, donc, je vous ai dit, c'est réalisé par Evan Seal, car il était là depuis le début, Evan Seal, dans le projet de The Caretaker. Je ne sais pas si on voit très très bien, mais vous me direz dans les commentaires, hein, si je dois par exemple améliorer certaines choses, tout ça. Et donc du coup, alors ce que moi je vois en tout cas, c'est une estrade avec un pinceau où des peintres... où des peintres peint des murs. En fait, pour moi, c'est ça. Alors, chacun fait son interprétation. Dites-moi quelle interprétation que vous faites sur cette couverture. Et je vous montre le derrière. C'est vraiment drôle parce que c'est comme un tableau, car on voit le derrière du peinture. Je trouve ça incroyable, quoi. Et ce qui est marqué dessus, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il y a marqué HAFTW003. Alors oui, dans les albums de The Caretaker, il n'y a pas les titres des morceaux, ni le nom de l'album, c'est beaucoup ça, The Caretaker. Alors cet album, il fait 9 titres en tout, je vous recommande de l'écouter, il est génial, pour ma part, oui, c'est vraiment les débuts de Everywhere at the End of Time, An Empty Bliss Beyond This World, car The Caretaker, vous connaissez sûrement par aussi un YouTuber que j'aime énormément qui s'appelle Feldup, car il a fait une critique sur cet album,
Et magnifique, hein. Surtout la fin me fait pleurer. Et Everywhere at the End of Time, ça vous parle peut-être déjà. Si vous connaissez déjà Feltube. Mais The Caretaker, c'est pas que ça. C'est aussi cet album-là. Et donc, du coup, cet album-là parle de ses maladies. Et pour ma part, j'ai une. Comment dire euh, j'ai une histoire. À chaque fois que j'écoute cet album, j'ai une histoire qui se forme dans ma tête. Mais ça, je vous dirai ça plus tard. Alors, je l'ouvre. Alors, c'est pas un Gatefold. Alors, les Gatefold, dans les vinyles, c'est quand on les ouvre, en fait, où il y a une illustration. Là, non. Ça s'ouvre pas. Alors, déjà, voici la sous-pochette. Bon, tout simple, hein, tout bête. Alors, la première face, c'est le bout de l'estrade. C'est assez marrant. Derrière, un morceau de peinture. Voilà, tout simplement. De toute façon, je vous mettrai en lien de description les albums que j'ai si vous voulez écouter en numérique. Alors c'est marrant parce que dans la version YouTube, c'est pas la même pochette. Car la pochette de Persistent Repetition of Phrases, persistance des répétitions de phrases, eh bien, la pochette, ça représente un tableau qu'on a accroché, mais sans peinture. C'est assez surprenant. Donc voilà, Persistent Repetition of Phrases, super album. Cet album, cet album a beaucoup de sons très lointains, presque obscurs. C'est presque hanté en fait, des sons qui hantent en fait un lieu quoi, où on se sent seul. Car oui, The Caretaker, c'est presque des espaces liminales en fait. Et la pochette correspond bien à l'univers de The Caretaker. Car oui, Evansy, aussi toujours vivant, et ben ça correspond bien à son univers. Je trouve ça incroyable quoi. Donc voilà, Persistent Repetition of Phrases. Ensuite, on va passer. On est 4 ans après et il sort, on va dire, une bande-son d'un documentaire, Patience After Shellbald. Alors, Patience After Shellbald, comme je vous l'ai dit, c'est la bande-son d'un documentaire réalisé, réalisé par, je sais plus comment il s'appelle, mais il n'est pas très très connu. Il a décidé donc de créer un documentaire sur Roman Shellbald, si je ne me trompe pas, un écrivain anglais, et il a demandé à The Caretaker de faire la bande-son. C'est ce qu'il a fait. Et comme pour le derrière de la pochette. Voilà, c'est comme ça. C'est vraiment drôle, quoi. Je trouve ça fascinant. Alors, je sais pas si on voit très bien, mais c'est pas le même taux de pochette que Persistent Repetition of Phrases. Regardez, c'est pas le même. Là, c'est plus jaune-vert, je sais pas si on voit très bien à l'écran. Et là, c'est plus marron-gris. C'est assez drôle. Donc, cet album, il est complètement différent que de celui-là, car l'autre, il avait plus des sons très obscurs, presque terrifiants. Il y a un peu de piano. Alors que celui-là, bah, il y a beaucoup de piano. Car en fait, il a utilisé un vieux enregistrement qui date de 1927. Et il a mis un espèce de son comme un bruit blanc. Comme si une personne essayait de régler une radio ancienne. Et au fur et à mesure que le morceau avance, le bruit de la radio se règle au fur et à mesure. Pour moi, j'ai cette interprétation-là. Et je trouve ce morceau sublime. Alors, t'as 2 ou 3 morceaux où on entend des espèces de bruits de sons obscurs, comme pour Persistent Repetition of Phrases, ce qui est incroyable, quoi. Donc, je vous montre le vinyle. C'est pareil, c'est pas un Gatefold. Alors, je sais pas si vous avez vu, ouais, donc ça représente un phare, quoi, dans une boule à neige, sur une falaise avec la mer. Je trouve ça magnifique, quoi. Les pochettes de Evansy sont vraiment belles. Et je trouve ça vachement fort. Voici le vinyle. Alors lui, il fait 11 titans. Donc sorti en 2012. Et donc du coup, on voit un phare en noir et blanc. Et là, on voit un peu la moquette. On voit un peu une espèce de moquette de tableau. Je sais pas si on voit très très bien. Un peu comme cette moquette là en fait. C'est drôle. Voilà. Et donc pour ma part, donc je vais pour maintenant vous parler des interprétations que je me suis faites lors de ces 2 albums. Alors pour ma part, pour Persistent Repetition of Phrases, j'ai l'impression de regarder une vieille personne en train de se remémorer de ses souvenirs des années 20, des années 30 quand il était jeune, quoi, ou 40, 50, 60.
Et dans la première phase, c'est d'être, on est en train de le voir, en train de se remémorer ses anciens souvenirs. Et la phase 2, on a l'impression d'être dans un rêve, comme il était en train de, pareil, toujours en train de se remémorer ses souvenirs, mais en train de rêver. Et jusqu'à la fin, j'ai l'impression qu'il ouvre une porte et on voit une lumière blanche. Il y va et en fait c'est le paradis et en fait il meurt dans son sommeil. Alors je sais, c'est pas optimiste du tout, mais moi j'ai cette interprétation là. Et pour celui-là, Patience After Shellbad, j'ai l'impression que c'est une personne qui découvre une cassette et il décide de la mettre dans une radio, dans une salle de danse la nuit avec euh, avec la tempête, car aussi ce son qu'on entend, eh bien, ça fait penser un peu à une tempête ou une personne qui essaie de régler. Eh bien, il écoute ça et parfois il rêve et c'est les bruits de son obscurs, c'est rêves. Pour ma part, je me suis fait ça comme interprétation. Donc ensuite, on va passer le CD et j'ai Everywhere and Empty Bliss. Alors cette fois, la pochette est un peu plus brouillon, c'est une espèce de forme qu'on essaie de décrire, mais c'est ça aussi, hein, The Caretaker et ses peintures, c'est qu'on on sait pas ce que c'est en fait. On essaye de voir, mais on n'y arrive pas. Et ben, c'est vraiment un excellent exemple pour cette pochette. Alors ce CD, je l'ai eu avec un livre que je me suis acheté sur Vinted et il fournit le CD. Alors je l'avais écouté en partie car je ne l'ai pas vraiment écouté car ma radio fonctionne plus très bien, en même temps elle est vieille. Ouais que je l'écoute vraiment plus précisément sur mon ordinateur car il a un lecteur CD mon ordinateur car je l'écoutais je me suis arrêté parce qu'en tout il y a 16 titres et je me suis arrêté au 10e titre et la suite je l'écoutais sur YouTube. Voilà. Alors le derrière ressemble à ça. Je ne sais pas si vous voyez très très bien. En tout cas, il est écrit Even Seen the Caretaker, Everywhere and Empty Bliss, Frac Auvergne, 7 avril, 6 juin 2019. Car oui, ils ont fait une exposition en Auvergne. Et en fait, il a décidé d'enregistrer une bande son pour présenter ses œuvres. Voici le CD. Everywhere and Empty Bliss, et c'est en bleu foncé. Je trouve ça mais magnifique. Quoi. Enfin, c'est très simpliste, mais la simplicité, pourquoi pas après tout. Faut pas faire les choses non plus compliquées. Voilà. Et ensuite, j'ai un coupon de téléchargement avec cette espèce de morceau de page, ma page qu'on a plié, je trouve ça mais, magnifique. Et derrière, le code. Voilà. Bref, un super CD. C'est son dernier qu'il a réalisé en 2019 et beaucoup de personnes, et cet album a reçu une bonne critique. Des avis très positifs. Et ensuite, pour finir cette vidéo, il touche un peu à sa fin, donc je vous ai parlé d'un livre que je me suis acheté sur Vinted, et bien c'est celui-là, Everywhere and Empty Bliss, et là, donc c'est le livre de l'exposition en fait, donc j'ai pas pu voir. Alors je vais vous montrer quelques illustrations car je vais pas non plus vous montrer tout ça pour éviter de vous spoiler en fait si vous voulez lire le livre, mais c'est beaucoup, je peux juste vous dire quelque chose, c'est que c'est beaucoup en rapport avec la danse, énormément beaucoup en rapport avec la danse de The Caretaker et Even Seal. Et là en fait, la pochette que l'on voit c'est une représentation de Everywhere at the End of Time de la phase 4 ou 5, de la phase où il y a complètement des sons partout, s'il y en a qui ont écouté l'album, moi, oui, je l'ai écouté en été, c'était incroyable l'expérience. Bon, à la fin, c'était pas évident parce que c'était épuisant, mais j'ai un petit peu pleuré, oui, ça je l'avoue, j'ai un petit peu pleuré. Mais surtout, il y a beaucoup de personnes, quand ils écoutent cet album, ils se remémorent des souvenirs. Et bien moi, oui. Je me suis remémoré d'un souvenir, j'ai fait ah, vraiment, ça a marché sur moi. Je trouve ça complètement dingue. Et le derrière, c'est ça. C'est comme je vous dis, c'est soit des espèces d'œuvres de personnages qui représentent. Alors lui, Evanson a dit que c'était une ballerine qui descendait. Pour ma part, moi j'ai l'impression que c'est une personne qui descend avec un bâton style Louis XIV qui descend, quoi. Moi, ça me fait penser à ça. Avec, vous voyez, les bâtons de l'époque. Les rois, ils ont une espèce de bâton comme ça. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Ou sinon, c'est des espèces de choses qu'on essaie de décrire posées comme ça. Voilà.
Donc je l'ai eu sur Vinted et le CD, bah, il était fourni avec. Et pour les vinyles, je me suis acheté chez un disquaire, car oui, c'est des rééditions, hein. C'est des rééditions, car oui, il a réédité ces deux albums. Quand j'ai vu ça, parce que mon disquaire, il a un compte Instagram et il poste les nouveaux vinyles qui sont arrivés. Et à un moment, bah, ils ont posté ces deux-là. Tout de suite, j'ai foncé parce que The Caretaker, c'est pas évident à se procurer quand même. Alors du coup, je vous montre quelques illustrations. Bah, voilà, par exemple, celle-là. Toute une pochette. Et là, ça c'est la pochette de An Empty Bliss Beyond This World, sortie en 2011. Très très belle, quoi. Une espèce de rocher avec une allumette pour papa. Voilà. Ou par exemple, oh celui-là, je les ai pas vus, ceux-là. Espèce de forme, on a l'impression que c'est une personne qui se fait quelque chose et ça, en espèce de visage. Très très bien. Une autre. Attendez, je vais vous montrer une autre vite fait. Voilà. Personne qui danse, cette personne qui joue de la flûte. Voilà. Et pour terminer, une dernière. Voilà, une espèce de visage en fait. Qui sont, j'ai l'impression que c'est des taches qui se forment en visage. C'est assez drôle. Donc, voilà, voilà c'est ce que j'ai pour l'instant en collection de Caretaker. Mais ce que j'aimerais bien me procurer en Caretaker, c'est deux vinyles. L'album An Empty Bliss Beyond This World sorti en 2011 et Everywhere at the End of Time. Car en fait, Everywhere at the End of Time sera beaucoup plus dur à avoir parce qu'en fait, c'est plusieurs albums, en fait, plusieurs phases. Et bon, j'en ai vu sur eBay, c'est pas très très donné non plus. Par exemple, les trois premiers 200 € et les trois derniers 200 €. Alors que NNT Beyond This World, mais je l'achèterai, hein, ça c'est sûr, je l'achèterai en visite car je pense que le son va être incroyable. Mais bon, pas pour l'instant car pas évident à voir. Mais ce que j'aimerais bien me procurer en Caretaker en premier, ce serait NNT Beyond This World qui coûte beaucoup moins cher, dans les 50 €. Je crois que je l'ai vu sur Discog. Ce serait celui-là avec Everywhere at the End of Time. Voilà, merci de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like ou un dislike. Surtout abonnez-vous et commentez, partagez. Au revoir, bonne journée ou bonne soirée.